Switch the language because I can articulate a little bit better in English. My name is Shervin Hakshano. I am a full professor at the Karlsruhe Institute of Technology, and Karlsruhe is very close to the French border. And I also am the president of the German Lean Construction Institute, and I'm happy to say a few words at the beginning of your conference. First of all, I would like to congratulate you on the founding of l'Institut Français de la Construction Lean. And I also want to congratulate you and my friend, Professor Zubair Lafache, on the decision to make now this first Congress about lean construction in France. And it's interesting, your first Congress is in the same year when we celebrate this year our 10th anniversary of the establishment of the German Lean Construction Institute, and we will have our anniversary Congress, so to speak, in November in Frankfurt. And when I look back through the past 10 years, I have to say it has been a great experience. At the beginning, obviously, networking, community building, and exchange of experiences was at the focus of oral activities. And in the meanwhile, more and more, there is a demand for training and for empowerment through the whole industry in Germany. And so last year, for example, we decided to establish the GLCI Academy. That's an academy from the German Lean Construction Institute, which delivers trainings and services for the industry. And it is really good to see how the community has grown and that the whole industry is gaining more and more interest in lean construction. And also, I have to say, through the last years, we have experienced the establishment of very, very good relationships and also friendships on a personal level. And in that sense, I would like to wish you all much success and joy on your journey, the journey that lies ahead of you. And I can promise it will be very rewarding, both at the business level and on the personal level. So, un congrès réussi et bon voyage sur ton voyage de construction Lean. Merci et au revoir d'Allemagne. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus ce matin et passer une journée avec nous pour le premier congrès français de la construction Lean. Je suis extrêmement heureux de vous recevoir ici et vous avez répondu massivement et positivement pour cette première en France. Et donc, nous avons reçu bien sûr plusieurs témoignages de félicitations et de l'Institut américain de la construction Lean, de l'Institut allemand, de l'Institut danois, de l'Institut anglais, de plusieurs instituts, parce qu'on est dans un réseau en fait, des instituts de construction Lean à travers le monde. Et nous avons également reçu deux témoignages assez importants de deux fondateurs de la construction Lean au niveau mondial, le professeur Glenn Ballard de l'Université de Berkeley, et également le professeur Koskela, également de l'Université de Finlande, qui nous ont fait deux témoignages assez intéressants. Nous avons également trois invités ici internationaux. Nous avons le professeur Vicenti de l'Université d'Alberta de Canada, qui est présent aujourd'hui avec nous ici. On va lui donner la parole après. Et la professeure Zofia Brusewski de l'Université de Texas A&M des États-Unis également qui est présente, et Monsieur Alain Mossman, spécialiste de Lean Construction, également ici présent. Mais également très très honoré par quatre conférences plénières qui vont avoir la possibilité de partager leurs connaissances, leurs visions et leurs stratégies. Je vais les présenter tout à l'heure. Ils nous viennent de la région d'abord, avec de Södertälje qui va être présenté par Madame Frédérique Sils, que je suis très heureux de l'accueillir ici aujourd'hui.
mais également de Dassault Systèmes, mais également de Saint-Gobain, et également d'un collègue qui nous vient parler de logistique et de taxonomie aujourd'hui, et c'est présent. Et merci pour tous les membres de CA de l'Institut français de la construction en ligne et le bureau également de l'Institut et toutes les entreprises qui sont présentes aujourd'hui. Très heureux de vous recevoir. Mais tout d'abord, je vais vous présenter l'Institut français de la construction en ligne. Donc la vision, c'est quoi? La vision, c'est de faire passer la construction en ligne du stade de l'adoption pure et simple à celui de la mise en œuvre systématique et courante dans le secteur français et les secteurs francophones dans la construction. Ça, c'est vraiment notre vision générale. Mais les valeurs sont partagées, les connaissances, partager les informations, partager les compétences, cultiver l'esprit d'entreprise et l'innovation et s'engager dans la réduction du gaspillage et offrir l'excellence de l'amélioration continue. On va revenir sur les fondamentaux en fait, au niveau de la construction en ligne. Il y a 10 bonnes raisons pour nous rejoindre en fait, et adhérer. D'abord, participer à une communauté d'acteurs, augmenter vos connaissances et vos pratiques, favoriser les échanges d'expériences, donc des expériences apprenantes assez intéressantes, de grandes boîtes, des petites boîtes, des universitaires, mais également au niveau international. Contribuer à l'amélioration de la construction Lean, partager une culture Lean avec le plus de collègues, proposer des stratégies incluant le Lean des parties prenantes, donc toutes les parties prenantes d'un écosystème, devenir un influenceur du Lean pour la construction, permettre la construction Lean d'être comprise par le plus grand nombre, et la pédagogie, c'est l'art de répéter les choses, donc on va répéter plusieurs fois c'est quoi le Lean, c'est quoi la construction Lean, quelle est la différence entre la construction Lean et le Lean Management, quels sont les fondamentaux, quel est l'esprit, quelle est la philosophie, quels sont les principes, quelles sont les pratiques, quels sont les outils, quelles sont les nouveautés, quels sont les challenges dans les prochaines années, ça c'est vraiment des éléments assez importants. Et permettre à la construction Lean d'être comprise par le plus grand nombre, c'est-à-dire au niveau des formations, au niveau des étudiants, au niveau des élèves, au niveau des PME, au niveau des entreprises. Quel est le lien entre le Lean et le Digital Lean? Quel est le lien entre le Lean et les matériaux? Quel est le lien entre le Lean et la collaboration? Quel est le lien entre le Lean et le respect? Ce sont des choses vraiment très importantes si on est formé dessus. Diffuser le savoir en langue française, ça c'est vraiment quelque chose de très important. On se distingue par rapport à tous les instituts en fait, existants, qu'on ait vraiment une vision française avec la culture française et avec l'histoire française de la construction et également pour la partager d'abord en France et pour la vendre et pour la promouvoir au niveau de la francophonie. C'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Donc on est un institut par rapport aux autres instituts indépendant avec une vision française assez forte et assez fière de ça, avec toute l'histoire de la construction et toute la culture, soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de la société et la culture de la France. Et enfin, accueillir et proposer des stagiaires, des études de cas, c'est quelque chose qui a été vraiment intéressé beaucoup les entreprises. Nous avons des partenaires de plus en plus, donc on a des partenaires Platinum, Gold, Argent et Bronze. On s'est inspiré en fait d'Air France pour les aspects partenariats. Et donc vous voyez Dassault Systèmes qui est présent, Timothy, Yoga, IMA Construction, Silva Grec de la région, Eiffage Construction, Delta Partner, SPI Batignolles, Paris Ouest Construction, Acorus, Aflia, Lyon Gross, Gépiline et Ramri. On a plusieurs partenariats et on a des demandes assez importantes au niveau des partenariats. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très positif. Nous avons vu qu'il y a un engouement depuis un an et je pense que cet événement aujourd'hui permet en fait de mieux informer, de mieux partager, de mieux rayonner sur la culture de la construction en ligne. Nous avons pour cela plusieurs webinaires, en français toujours, pour les spécial adhérents. Donc vous voyez des webinaires qui sont donnés par des PME, par des grandes entreprises. Nous avons prévu également un webinaire, le prochain webinaire ça va être avec Dassault et Bouygues en montrant une étude de cas, mais également un webinaire
avec Aflia sur la partie Lean et Green. Nous avons le premier webinaire a été fait par Fabien Font sur les fondamentaux en fait de Lean. Et souvent, ce sont vraiment des webinaires très intéressants qui durent 1 heure précise, où il y a 30 minutes en fait de présentation et 30 minutes des échanges. En moyenne, au niveau des participations au webinaire, on est aux alentours de moyenne entre 40 à 100 personnes suivant la période et suivant l'opportunité, puisque de plus en plus on a des suiveurs sur ce webinaire assez fidèles. Mais également, nous avons des actions. Nous avons des ateliers thématiques, des e-books, des études des cas, un réseau national francophone et international, des conférences internationales. Nous avons organisé la plus grande conférence sur la construction Lean l'année dernière ici à Lille, des cafés-débats, des banques de stages, des visites des chantiers Lean grâce aux entreprises. Un des derniers, où je me rappelle, c'était celui qui était fait avec Léon Gross à Paris, et le Lean Construction Institute, qui sont toujours nos contacts. Vous voyez ici la liste des actions, de veille sur les actions internationales, des offres de stage et des actions assez importantes. Les journées thématiques très pointues et très intéressantes, parce qu'il faut vivre le présent, mais il faut préparer également l'avenir proche. Et donc, on a fait des journées sur la réalisation intégrée des projets, ce qu'on appelle l'IPD, Integrated Project Delivery. Ce sont des types de contrats qu'on voit venir, en fait, et on anticipe pour cette partie-là, pour les grands projets ou bien pour les méga-projets complexes. Donc, sur la partie Lean, il y a ces aspects-là qui sont importants. La logistique dans la construction et le Lean et Green, ce sont les 3 thèmes qu'on met en valeur cette année. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas mis en valeur, mais ce sont les 3 thèmes on a fait un petit sondage et c'est ces 3 thèmes-là qui intéressent beaucoup de monde et ils veulent avoir plus d'informations, plus de rencontres, plus d'échanges. Les activités du conseil d'administration. Donc, on a un conseil d'administration assez divers et assez riche, l'abonnement, les réunions annuelles comme celle d'aujourd'hui, un réseau francophone, les relations entre l'entreprise et la recherche. Et on a un groupe de travail sur la productivité, on a un groupe de travail sur les chaînes d'approvisionnement, la logistique et la supply chain. Et on a un groupe de travail sur l'humain au cœur de la transformation. Nous commençons à intéresser à plusieurs autres associations nationales dont on est en train de préparer en fait une sorte de une sorte de collaboration assez importante avec la Fabrique de la logistique. Son président, il est ici présent, c'est M. Jérôme Le Rouge. Est-ce qu'il est bien là, Jérôme? Voilà, Jérôme, il est là. Jérôme, si tu peux nous parler un peu de la Fabrique de la logistique en 2 mots. Si tu peux te lever, Jérôme, et te présenter, ça ne te dérange pas. D'être ici sur cette réunion sur ce premier congrès de l'Institut français de la construction Lean. Très bien. Tu as peut-être des questions particulières sur le sujet? Non, ça va aller. Je pense que votre projet de la Fabrique de la logistique est très intéressant. Il est centré sur l'Île-de-France, mais avec un objectif en fait de généraliser en fait par rapport à la France, voire au niveau européen. Et ces thématiques-là me semblent très intéressantes. Donc, on est en train de faire des actions de regroupement des forces et on est avec d'autres également en cours de discussion avec d'autres associations assez renommées au niveau national qui s'intéressent de plus en plus au Lean. Nos partenaires, je l'avais dit tout à l'heure, au niveau des instituteurs, vous voyez le Lean Construction en Australie, GLC également, les congrès Lean au Mexique. Nous avons un représentant aussi qui s'appelle Ludovic, qui est invité
pour nous représenter sur la partie Amérique latine. Mais également, nous avons des membres au LIPS. Le LIPS, c'est le Lean pour le public, ce n'est pas le Lean pour l'entreprise. C'est une association internationale assez percutante où il y a l'acculturation en fait, des notions de Lean construction pour les départements, pour les régions, pour les États. Et cet institut existe actuellement aux États-Unis. Et donc, le gouvernement s'intéresse pour imposer pour le Lean dans les appels d'offres. Et ce sont des choses qui peuvent être également intéressées. Donc, on a une veille de tout ce qui se passe. Nous avons bien sûr pour la com une page institutionnelle qui s'appelle l'Institut français de la construction Lean. C'est lent, mais c'est très clair et précis. Donc voilà, et on a un LinkedIn également. Et nous avons une présentation du bureau, ULU. Donc nous avons Madame Dr Béatrice Rosé qui est ingénieure de recherche et qui travaille en fait à l'Université de Lille et qui est notre trésorière. Secrétaire générale, c'est Madame Dominique Reynard-Brazzi qui a également sa propre entreprise, Aflia, spécialisée dans le Lean Green. Et moi-même, Zuber Lafache, je suis professeur des universités à Centrale Lille dans le domaine de la construction 4.0 et la construction Lean et le hors-site, en disant au niveau académique, on dit construction modulaire. Nous avons pour cela, vous pouvez nous contacter sur ces emails génériques. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement. Et nous avons en fait un CA qui est très riche, avec un CA avec des étudiants, des entreprises, des grandes entreprises, des entreprises de construction, mais également des architectes, des ingénieurs, des spécialistes de la qualité, des professeurs des universités et des consultants spécialisés dans le domaine de Lean. Vous voyez, c'est assez varié, assez riche, et ces CA-là nous permet en fait de vraiment avancer ensemble et en tenant compte en fait de tout l'écosystème, de la construction en France. Merci beaucoup pour votre attention et je réitère mes remerciements de votre présence et de votre participation et merci encore et on va démarrer en fait la première conférence plénière. Il s'agit de Madame Frédérique Sils, si vous pouvez Monsieur Eric de Dassault, oui, s'il vous plaît, oui. Très, très bien. Éline également, si vous pouvez. Et nous avons Monsieur Nicolas. Nicolas, il a raté son train de Paris. Il va arriver vers midi. Et donc, le 4e conférencier, il a raté son train, mais il va être là à midi. Donc, on a un petit changement de programme et on a le temps pour cela. Merci.